sixième vidéo. Nous allons lire le texte de Genèse, chapitre 41, le verset 45. Tous les mots de la langue hébraïque antique, tous les mots de la langue araméique antique qui se trouvent dans la Bible sont vos langues que vous parlez au Cameroun, à l'ouest du Cameroun. Et pour ma part, le Cameroun, c'est une grande nation. Pour confirmer ce fait, prêtez attention au texte de Genèse, le chapitre 41, le verset 45. Prêtez surtout attention au ton exact, à la phonétique exacte que je vais utiliser pour prononcer ces mots hébreux antiques, votre langue au Cameroun. Après cela, Pharaon appela Yosef du nom de Zafuna Pana, et lui donna pour femme un Sina, la fille de Potifura, et lui donna pour femme un Sina, la fille de Potifura, le prêtre d'On. Et Yosef se mit à sortir dans le pays d'Égypte. Le mot hébreu antique, Zafuna Pana, à la lumière de la langue hébraïque antique parlée au Cameroun, à l'ouest du Cameroun, grande nation, Zafuna Pana signifie l'héritier du roi, l'héritier du corps royal, l'héritier de la moitié du corps royal. Pourquoi le mot corps dans cette expression? Lorsque vous écoutez les expressions en langue moderne, le corps céleste, le corps gouvernemental, les gardes-corps, le PIS-corps, ce mot est une inspiration ou une copie de votre langue hébraïque antique qui utilisait jadis, qui utilise jusqu'aujourd'hui au Cameroun le mot corps pour désigner l'ensemble des membres qui forment un gouvernement pour diriger soit un royaume ou pour diriger une entreprise ou pour diriger un pays. Donc le mot, l'héritier du corps royal, c'est Zafuna Pana. Z signifie l'héritier, Fu signifie le roi, Na signifie le corps. L'héritier du corps royal. Pana signifie la moitié du corps royal. Pa signifie divisé, moitié. Na signifie le corps. Le deuxième mot hébraïque antique, un Sina, la femme de Joseph. Un Sina signifie qu'elle est née étant une fille de la lignée du sang du corps qui gouverne. Son père était le prêtre. Et jadis, les prêtres faisaient partie du gouvernement, du gouvernement. Donc, Sina, elle est née de la lignée royale, de la lignée gouvernementale, la lignée qui gouverne, la lignée sanguine qui constitue le corps de ceux qui gouvernent. Et le nom de son père, Pontifura signifie qu'il était servant. La signification littérale de son nom correspond bien à la fonction de servant qu'il était. Car Pontifura signifie celui-là dont les mains servent de l'eau au roi, servent du vin au roi. Po signifie les mains, Chi signifie l'eau, Fu le roi, Ra le roi donc qui sert un dieu Ra, un dieu qui s'appelle Ra. Donc Pontifura le servant dont les mains servent le vin de l'eau au roi. Il y a différents mots pour appeler l'eau dans la langue hébraïque antique parlée au Cameroun. On appelle l'eau ch, on appelle l'eau nchi, on appelle l'eau nchi. Voilà les différentes expressions. J'espère que vous avez été édifiés par ces informations une fois de plus. Il y en a beaucoup plus à venir.